clap de fin pour la mission des Nations Unies au Mali. C'est ce que demande désormais Bamako. Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. Déployée depuis 2013 pour répondre à la menace djihadiste, la MINUSMA mobilise plus de 12 000 casques bleus. Partir ou rester, le Conseil de sécurité de l'ONU devra trancher d'ici la fin du mois. Le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte. Et en l'absence de ce consentement, les opérations sont bien sûr presque impossibles. Depuis les coups d'État et l'arrivée au pouvoir de militaires à la tête du pays en 2020, la MINUSMA peine à remplir son mandat. Les entraves de Bamako sont nombreuses, entraînant le retrait de plusieurs pays de la force armée onusienne. La MINUSMA a ainsi perdu 17% de ses effectifs. Au mois de mai, les tensions entre la mission des Nations Unies et Bamako ont atteint leur paroxysme. L'ONU publie un rapport sur l'opération anti-djihadiste de Moura. Pour la première fois, elle y accuse l'armée malienne et des combattants étrangers d'être responsables d'un massacre de 500 personnes. Après le départ de l'opération française Barkhane, de l'européenne Takuba et le retrait du G5 Sahel, le Mali s'éloigne de plus en plus de ses alliés occidentaux, lui préférant le soutien des supplétifs russes de Wagner dans la lutte contre le terrorisme islamique.